Salut, c'est Fanny des Psy se questionnent. Aujourd'hui, je vous parle des parcours moteurs que vous pouvez proposer à vos enfants à la maison. Dans cette première vidéo, je vous détaille les multiples intérêts de ces parcours et avant tout, je vous invite à vous abonner. Et oui, les psychomotriciens adorent les parcours moteurs et les enfants aussi. Mais pourquoi les psychomotriciens utilisent-ils ces parcours? Quels sont finalement les intérêts de ces parcours? Un psychomotricien qui travaille en libéral ou en institution utilise très largement le parcours dans ses séances. Le parcours est un outil adaptable, il s'adapte aux compétences de chacun, il est modulable, on peut, en fonction des envies des enfants, utiliser différents obstacles et surtout il permet de travailler plein de notions psychomotrices. Le parcours se veut ludique et finalement il peut être proposé à tous les âges de la vie, même si cette vidéo s'oriente principalement autour des enfants. Un parcours à la maison est une activité riche et très complète pour accompagner le développement psychomoteur de votre enfant. Il contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, cognitif. Dans cette première vidéo, je vous liste les différents intérêts des parcours. Dans une seconde vidéo, je détaille la structure d'un parcours. Comment le construire, quelles sont les étapes importantes à prendre en compte. Dans une troisième vidéo, je vous parle de quelques points auxquels il faut faire un peu attention. Et une dernière vidéo vous donne des idées, des astuces pour enrichir vos parcours à la maison. Allez, c'est parti. Quels sont les intérêts de ces parcours à la maison? Vous l'aurez compris, les parcours sont des merveilleux outils pour que votre enfant apprenne à découvrir son corps. Les capacités de son corps, votre enfant affine ses mouvements pour devenir encore plus compétent. Cette activité l'aide à gagner en aisance corporelle et soutient aussi la confiance en soi puisqu'il est davantage confiant dans ce corps qu'il connaît de mieux en mieux. Ces parcours moteurs permettent de travailler une multitude de compétences corporelles. L'air de rien, dans ces moments de plaisir moteur, l'enfant travaille, s'entraîne, s'améliore dans divers domaines moteurs. Voici les 5 grandes notions qui sont travaillées dans ces parcours. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. La première notion dont je voulais vous parler, c'est celle du schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la connaissance que l'on a de son corps. Ce schéma, il se construit dans l'enfance grâce aux différentes sensations internes, au mouvement, au toucher. En bougeant, l'enfant intègre donc sa structure corporelle, c'est-à-dire qu'il intègre son corps dans l'espace. Et puisque les enfants grandissent, ce schéma mental doit évoluer en permanence. C'est un sacré travail de réajustement. Votre enfant a donc besoin d'expériences motrices variées pour intégrer mentalement son corps. Et les parcours l'aident largement à peaufiner cette notion-là. La seconde notion, ce sont les coordinations. Une coordination est le fait d'associer différents mouvements du corps afin de faire une action. Ces différents mouvements engagent une multitude de muscles différents dans un enchaînement temporel précis et harmonieux afin de produire un mouvement. Il y a différentes familles de coordination et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Forcément, les parcours offrent la possibilité à votre enfant d'améliorer tout un tas de coordinations et cela dépendra des obstacles à franchir. Troisième notion travaillée dans les parcours, c'est le tonus. Le tonus, c'est la force musculaire de nos mouvements. Réguler son tonus, c'est doser la force nécessaire pour faire une action. Lors d'un parcours, une multitude de muscles est en jeu. Des muscles profonds qui sont liés à la posture et des muscles d'action qui sont plus superficiels. À force d'entraînement et grâce à la richesse des différents parcours proposés, votre enfant apprend à moduler son tonus afin de le rendre le plus efficient possible. Ni trop, ni pas assez. La quatrième notion, c'est l'orientation et la structuration spatiale. C'est la capacité de se percevoir et de percevoir les objets dans l'espace. Ces capacités nous permettent
de nous organiser dans l'espace. Nous pouvons nous situer. Je suis dans ma chambre sur mon lit, par exemple. Nous pouvons aussi situer des objets entre eux. Le ballon est sous la chaise. Nous pouvons nous orienter et orienter des objets. Je suis assise sur le tapis, qui est contre le mur et près de la cheminée. Et les parcours sont des enchaînements d'obstacles qui demandent à l'enfant de savoir s'orienter dans l'espace. La 5e notion travaillée, c'est la latéralité. La latéralité, c'est le fait d'utiliser préférentiellement son côté droit ou son côté gauche. Nous utilisons notre corps de façon asymétrique. Au niveau des mains, classique, droitier ou gaucher, mais aussi au niveau des pieds, des oreilles, des yeux. Être latéralisé, donc choisir son côté préférentiel, est nécessaire pour devenir performant. L'enfant devient alors compétent aussi grâce à ce choix-là. Et les parcours aident votre enfant à faire ce choix, tant au niveau des mains que des pieds. À force de répétition, il passe les différents obstacles avec de plus en plus d'aisance et en reproduisant un schéma moteur qui est de plus en plus performant et donc latéralisé. Prenons un exemple. Votre enfant enjambe une chaise. Les premières fois, c'est la découverte. Il va alors organiser son corps de différentes façons, tester différentes manières de passer l'obstacle. Il se tient au dossier de la chaise avec sa main droite, enjambe en levant son pied droit, puis va essayer de tenir la chaise main gauche, se rend compte qu'il tient mieux sur son pied gauche. En essayant et en répétant ce jeu, il valide et invalide ces différents mouvements pour trouver la façon la plus ergonomique pour lui, la moins coûteuse, la plus stable. Ce mouvement est alors latéralisé. De façon plus générale, les parcours moteurs permettent à l'enfant d'acquérir une aisance corporelle, améliorent la confiance en soi et apportent du plaisir corporel. Ils aident donc votre enfant à développer ses compétences, à bien grandir et à conserver ce socle de compétences à l'âge adulte. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un point sur la façon de construire un parcours et de structurer cette activité avec votre enfant. À bientôt!